Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène faire le snagging d'un appartement dans le building trillionnaire de Binghatti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, je fais de l'immobilier à Dubaï depuis 10 ans et j'ai mon agence, l'agence Dubaï, depuis environ 5 ans. Vous me suivez ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, Trillionnaire, c'est le premier projet luxe Binghatti. Donc c'est pour ça que les matériaux qu'ils ont utilisés sont quand même beaucoup plus haut de gamme que sur leurs autres projets qui sont sur JVC. Parmi les services qu'il y a dans cette résidence, on a une réception 24 heures sur 24 avec des personnes de la sécurité qui sont là et on a un lobby qui est plutôt pas mal, je vous laisse le regarder. Il est grand, double hauteur sous plafond, donc ça aussi, ça donne un effet assez luxueux, c'est plutôt pas mal. Et Binghatti fait les choses bien parce qu'au moment du handover, il y a une petite cérémonie où on nous offre 7 boîtes. Il y en a une pour chaque appartement. Et en fait, du coup, quand on ouvre, on a d'un côté un petit mot du PDG de Binghatti. En dessous, on va avoir un porte-clés avec la clé de sécurité et les smart cards qui vont nous permettre de juste ouvrir l'appartement avec la serrure connectée. Et de l'autre côté, on va avoir Alexa d'Amazon ici. On va configurer pour pouvoir commander à distance juste avec la voix, la clim, les lumières, les rideaux, etc. Parce que c'est un appartement connecté. Et un petit parfum Binghatti pour l'appartement. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. C'est assez quali, je trouve. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le snagging, c'est le moment en fait où on reçoit les clés de l'appartement et en fait on va inspecter tous les recoins pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, pour être sûr que tout est parfait. Et suite au report qu'on va faire aux développeurs, suite à cette inspection, eux, ils vont tout rectifier et après ça, ça y est, la procédure de livraison est officielle. On a les clés, on est connecté à l'électricité et tout, etc. Et après ça, ça y est, l'appartement est officiellement dans nos mains et officiellement livré. Donc là, juste pour vous donner un petit peu d'infos sur ce programme. Le projet Trillionnaire, c'est une tour Binghatti qui se trouve à Business Bay et c'est leur premier projet un petit peu plus haut de gamme que ce qu'ils font d'habitude sur JVC, Al Jadaf, etc. Donc c'est la raison pour laquelle les matériaux qui sont utilisés sont plus haut de gamme également. Là, on fait partie des premiers appartements qui ont été livrés. C'est pour ça que vous voyez les parties communes, elles ne sont pas totalement terminées. Il y a encore des protections à droite à gauche, mais du moins vous voyez quand même voilà, le marbre sur les murs, le marbre au sol, etc. La visite, ça commence par la serrure qui est une serrure connectée. Donc, lorsque ce sera le propriétaire qui va s'en servir, moi je ne l'ai pas fait parce que évidemment il n'est pas à moi l'appart. Vous avez ici l'empreinte digitale. Ensuite, là, vous avez un tag que vous pouvez utiliser pour ouvrir la porte et vous pouvez même rajouter un code. C'est vous qui décidez comment vous rentrez et forcément, on a aussi une clé de sécurité au cas où. On y va? Donc l'appartement, c'est un appartement one bedroom. Il y a ici le salon, la cuisine. Derrière moi, c'est les toilettes des invités. Et là, la chambre et la salle de bain. Juste une petite aparté. Je vous ai expliqué ce que c'était le snagging. C'est le moment où on voit l'appartement pour la première fois et qu'on relève un petit peu tout ce qui ne va pas pour que ce soit ensuite rectifié par le développeur. Là, je vais commencer par un petit tour de l'appartement pour vous montrer. Et ensuite, on va regarder ensemble dans les détails tout ce qui ne va pas. Et je vais vous montrer tout ce que nous, on a relevé et ce qui sera rectifié par le développeur par la suite. Let's go! On commence par la cuisine. C'est une cuisine ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trillionnaire, donc c'est plutôt haut de gamme. Donc on a un plan de travail qui est en pierre, comme vous le voyez. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type de programme, tout l'électroménager est livré avec l'appartement. Donc on a ici la machine à laver. Là, on va avoir le four, la gazinière et ici, on va avoir le frigo qui est encastré avec le congélateur ici en dessous. Le petit truc chez Binghatti, c'est que tout est connecté. Quand on reçoit le handover, on a aussi une petite device Alexa qui nous sert en fait à commander tout ce qu'il y a dans l'appartement, les rideaux, la clim, les lumières, etc. Petit gadget aussi que Binghatti aime bien, c'est les placards qu'on ouvre comme ça. Hop, on referme. Il y a des placards partout, tout est intégré, tout est invisible, mais il y a des rangements partout, donc ça c'est ce qui est plutôt cool. Voilà, donc là on a le salon. Je vous laisse regarder. Donc ce qui est cool aussi ici, c'est que tout ce qui est habillage, par exemple les boiseries là qu'on a sur le côté, on n'a pas à les rajouter, elles sont livrées avec l'appartement. Tout ce qui est luminaire aussi, c'est super important, c'est intégré dans le faux plafond, c'est plutôt bien fini. On peut toujours rajouter des lampes à droite à gauche, mais au moins ça c'est déjà fait. Là vous avez les aérations. Ici,
et les clims. Et aussi ce qui est super important, ce qu'il y a dans tous les appartements à Dubaï, et c'est encore plus important dans cet appartement parce que c'est quelque chose qui va être exploité en Airbnb, c'est les détecteurs d'incendie et les sprinklers là-bas en fait qui vont jeter l'eau au cas où on a un incendie. À l'entrée aussi également, vous avez ici ce qu'on appelle la powder room. Ce sont en fait les toilettes des invités et ça c'est typique aussi dans les appartements à Dubaï. Ça c'est l'espace de réception. On fait rarement rentrer les gens dans notre chambre. En général quand on reçoit du monde, on a les toilettes ici. Je vous laisse regarder aussi comme ça pour voir un peu le niveau de finition. Bon, c'est assez classique, hein. Il y a des toilettes, un lavabo, rien de particulier, mais c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt joli et bien fini. Passer à la chambre et à la salle de bain, donc suivez-moi. Là, c'est la salle de bain, on verra tout à l'heure. On va direct côté chambre. Donc, c'est une chambre qui est plutôt classique, mais bon, il y a quand même pas mal de place. Là, ce que vous voyez en fait, ce que vous avez vu en entrant, c'était les placards intégrés. Je vais vous montrer rapidement. Bah, c'est cool parce qu'ils sont livrés déjà avec des miroirs. Donc ça, c'est pas des choses qu'on a à rajouter. Voilà, ça, c'est l'intérieur. Il y a plutôt beaucoup de place. Je pense que de l'autre côté, c'est la même chose. Ouais, ici c'est la penderie. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais à Dubaï, on a quand même des plafonds qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts qu'en France. Juste pour vous donner une idée, en France en général, c'est aux alentours de 2,50 m, 2,55 m. Ici à Dubaï, c'est toujours entre 2,80 m et 3,20 m. Ok, maintenant on va aller voir la salle de bain. Donc ça, c'est la salle de bain privative, comme je vous disais tout à l'heure, celle dans laquelle en général on fait pas rentrer les invités. Donc pareil ici, c'est plutôt classique. Vous avez une douche italienne, des toilettes, un lavabo avec des rangements en dessous. Ça se fait beaucoup de nos jours. La robinetterie un peu en cuivre doré. Hop, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la terrasse. Il y a une petite surprise. Moi, j'imagine que vous l'avez vu quand on a visité la chambre. La terrasse, elle est immense. Du coup, on a une terrasse qui fait un peu plus de 40 mètres carrés. Je vais vous parler d'une surprise, c'est le jacuzzi. Et ce qui est cool ici, c'est que la terrasse, elle est accessible à la fois du côté pièce de vie, salon, mais aussi côté chambre. Et surtout, ce qui est impressionnant ici, outre sa taille, c'est la vue. Ici, on est juste en face de Bay Square. En fait, c'est un petit centre ici où on a des restos, des résidences, il y a des hôtels, il y a des bureaux. C'est super sympa et on a juste à traverser la rue. De ce côté-là, on a une vue sur Canal. Hop là. Et surtout, ce qui est génial, c'est la vue imprenable sur Burj Khalifa qu'on voit ici juste en face. Ici, on est au 10e étage et on va dire que la vue sur ce building, on l'a à partir du 6-7e étage. Forcément, on n'a pas la vue en entier parce qu'on est sur Business Bay et puis il y a pas mal de buildings qui sont construits, mais c'est quand même plutôt pas mal. Alors, c'est pas l'objet de cette vidéo. Le but, c'était vraiment de faire une visite terrain, mais comme on est quand même des investisseurs, ce qui nous intéresse avant tout, c'est les chiffres. Donc, pour vous donner une idée, un appartement comme celui-ci, avec une chambre qui fait environ entre 55 et 60 mètres carrés, avec une terrasse de 40 mètres carrés, avec jacuzzi et vue sur Burj Khalifa à Business Bay, ça coûte environ 600 000 €. Donc c'est l'enveloppe qu'il faut avoir pour avoir ce type d'appartement. Ce qui était top sur ce projet, c'est qu'il y avait très peu de temps entre le moment où la cliente a acheté l'appartement et le moment de la livraison. Il s'est passé un petit peu plus d'1 an. Donc des projets comme ça qui sont rapides, encore abordables et aussi de très bonne qualité en plein centre de Dubaï, ça existe encore. En termes d'exploitation, ma cliente, elle a acheté cet appartement pour de l'investissement pur et pour de la location saisonnière. Donc ici, on a vraiment tous les ingrédients qui sont réunis pour avoir une super belle renta. On a travaillé avec plusieurs agences qui vont gérer l'exploitation en location saisonnière derrière et le target en termes de rentabilité, c'est environ 60 000 € par an de revenus nets. Donc on est sur du 10% de rentabilité et ce qui explique tout ça, c'est vraiment un bon cocktail en fait de plusieurs critères qui sont la localisation en plein centre. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que là on a la vue Bourges qui est géniale, mais juste derrière on a le canal. Donc le canal, c'est déjà une vue magnifique lorsqu'on est à la piscine, parce qu'il y a aussi une piscine collective pour les résidents, mais aussi du coup un endroit piéton où on peut faire son jogging, où on peut en vélo par exemple rejoindre la plage. Donc voilà, on a la localisation canal plus la vue Burj Khalifa. On a l'étage élevé qui permet de ne pas avoir trop de nuisances sonores quand on est justement sur la terrasse. Et je dirais que vraiment les deux gros plus, c'est cette terrasse énorme sur laquelle on va pouvoir aménager une table, des chaises, un espèce de lounge et bien sûr le jacuzzi. D'ailleurs, cette cliente, elle a fait appel à une compagnie, à une société pour faire la décoration d'intérieur et elle a pris un package luxe. J'aimerais bien vous montrer aussi, si c'est possible, une fois qu'il est aménagé pour que vous ayez la vision avant-après. Maintenant qu'on a vu ensemble l'appartement et une partie des parties communes,
une. Je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce projet. Binyati, comme vous savez, c'est un développeur qui a livré vraiment énormément de projets, mais qui est plutôt d'habitude positionné sur tout ce qui est entrée de gamme, abordable et sur des quartiers comme JVC, Al Jadaf. Là, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule avec Trillionnaire et c'est leur premier projet vraiment très haut de gamme, luxe, avec des services qui existent nulle part ailleurs, comme un spa vraiment 5 étoiles ou encore des services de garde du corps à disposition des résidents et des propriétaires. Donc ils ont voulu vraiment marquer les esprits et faire du haut de gamme et honnêtement ça se voit. Moi j'ai visité pas mal d'appartements Binyati sur JVC par exemple, c'est très bien. La qualité, il n'y a rien à dire, mais on n'est pas sur ce type de matériaux, on n'est pas sur ce type de finition, donc on voit vraiment la différence. Petite observation aussi, je sais ça fait un peu à l'ancienne de taper sur les murs comme ça, mais en fait c'est de la vraie cloison, c'est très solide et on n'est pas sur du placo, donc du coup ça c'est quelque chose qui garantit vraiment une bonne qualité sur du long terme, mais surtout une super bonne isolation, que ce soit l'isolation phonique par rapport aux voisins, mais aussi l'isolation thermique, parce que comme on le sait ici, il fait très chaud à certaines périodes de l'année, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mentionner parce que c'est pas vraiment le cas partout. Maintenant, si je peux me permettre, il y a quand même des petits axes d'amélioration, notamment au niveau du jacuzzi qui était présenté sur la brochure. C'était quelque chose de plutôt bien habillé avec un coffrage autour. Et là, d'avoir le jacuzzi posé comme ça, je trouve que ça enlève un petit peu l'effet luxe de l'expérience. Donc, c'est pas grave, hein, on est à Dubaï, on a de la chance, la main-d'œuvre et ce genre de choses, tout ce qui est décoration sur mesure, etc., c'est vraiment très abordable. Donc, on a déjà vu avec la décoratrice et elle va faire un coffrage qui va aller soit avec le sol, soit avec les panneaux derrière et ça va avoir un effet beaucoup plus luxe pour pas très cher. Donc du coup, ça c'est réglé, mais je trouve que c'est un petit point qui, pour eux, c'est pas grand chose à faire à l'échelle d'un building comme ça et ça aurait vraiment ajouté un effet waouh par rapport à la terrasse, le jacuzzi, etc. Outre ça, il y a plein de petites choses au niveau des finitions qui restent à revoir. Donc ça, c'est des choses qui vont être rectifiées directement par le développeur, donc il n'y a aucun problème. Mais je vais quand même vous montrer et comme ça, vous allez vous rendre compte de comment ça se passe une procédure de snagging et tout ce que le développeur peut rectifier. On était avec lui tout à l'heure et on a tout inspecté ensemble et pour reprendre ses mots, il nous a dit « everything can be fixed », c'est-à-dire que tout ce qu'on lui montre, il va le régler, donc il va tout rectifier d'ici une semaine. Alors, première chose qui nous est sautée tout de suite aux yeux, c'est ici, en fait, les plaintes. Il y a une découpe qui a été faite pour le meuble de la cuisine et en fait, la découpe, elle n'a pas été faite au bon endroit. Du coup, l'ouvrier a dû colmater avec, je sais pas, de l'enduit ou du plâtre, de la colle. Bon, bref, c'est pas très heureux, c'est pas très joli et donc du coup, on lui a demandé de refaire ça. Là, même chose de ce côté-là, pareil, exactement la même chose. On lui a demandé de refaire cet endroit-là, de changer la plainte pour rectifier ça. Dans les toilettes des invités, on a aussi regardé partout, en haut, en bas, dans les placards et on a remarqué que derrière la porte, juste là, il y a un joint qui manque. Je sais pas si ça se voit avec la caméra, mais ça pareil, c'est pas grand-chose à faire, c'est juste un détail, mais quand on se positionne sur du luxe, on peut pas laisser faire quelque chose comme ça. Donc du coup, on lui a demandé. Le miroir aussi, on a regardé bien dans le détail et on s'est rendu compte qu'il y avait une rayure. Ici, donc on a demandé à remplacer le miroir tout simplement pour avoir quelque chose de vraiment impeccable. Ça, c'est tout pour ici. Ensuite, dans le salon, on a regardé un peu partout. Il n'y avait rien de particulier, tout était ok. Donc du coup, on est passé à la chambre. Au niveau de la chambre, il y avait pas mal de petits trucs aussi qu'on a demandé à rectifier. Il y a des choses, c'est vraiment de l'ordre du détail. Mais par exemple, quand ça a été peint ici, on s'est rendu compte qu'il y a des taches de peinture un petit peu partout là qui n'ont pas été nettoyées. Donc on leur a demandé de tout gratter et de tout enlever. Et ce qui nous a sauté aux yeux aussi, c'est les jointures là sur le carrelage. On voit ici qu'elles sont super bien faites. Par exemple, elles sont très nettes et là elles sont pas nettes du tout. Et elles sont plus larges. On ne sait pas si c'est le carrelage qui a été cassé et ils ont voulu colmater ça avec de l'enduit ou quelque chose. Mais voilà, c'est pas régulier et donc du coup on a demandé à refaire. Autant si c'était sous le lit, on aurait pu se dire bon ok c'est un détail, c'est pas très grave. Mais là, descendre de lit et sur le chemin de la terrasse, franchement c'est pas terrible. Donc ça ils refont. Là aussi c'est pareil, on a remarqué qu'il y avait une rayure sur le rail de la chambre des placards. Il y a une rayure ici, ça se voit un peu. Ils nous ont dit qu'ils allaient la remplacer, donc ils vont remplacer là le rail. Il y a également là un petit accroc sur la plainte en bois, sur le bas du placard. Ça aussi on leur a dit du coup qu'ils changent tout le bois qui est ici. Et il me semble que c'est à peu près tout dans la chambre. Pareil, salle de bain, donc on a inspecté
partout et on s'est rendu compte que là dans le coin il y a des joints qui sont pas très bien faits. Pareil, c'est toujours en haut, tout en haut, donc du coup c'est un petit peu compliqué à montrer avec la caméra. Ils sont pas ultra clean, donc pareil ici on m'a demandé soit si c'est juste débordé, de gratter et de rendre ça complètement impeccable, soit si c'est des carreaux qui sont cassés, de tout simplement, c'est pas ultra simple, mais de remplacer les carreaux. Dans le joint aussi de la porte, on a remarqué qu'il y avait ça. Ça aussi c'est pareil, c'est du niveau du détail, mais c'est pas clean, donc c'est pas acceptable en fait pour nous de recevoir l'appartement dans ces conditions, que ce soit vraiment impeccable. Là c'est pas le cas, donc on leur a demandé de nettoyer tout ça et d'enlever tout le surplus. Je sais pas si c'est de la colle ou du silicone, mais c'est pas terrible. Là. Le joint il est pas clean. Là aussi, le faux plafond en fait tout autour de l'appartement, et on s'est rendu compte que ici, du moins là où les joints ont été faits en silicone, pareil, c'est pas clean. Une fois que c'était sec, en fait normalement on enlève, on retire, et ça n'a pas été fait. Donc on a demandé qu'ils l'enlèvent d'ici, mais aussi qu'ils inspectent tout l'appartement, et on veut des trucs, des joints complètement impeccables. Voilà. Bon, alors moi je compte sur votre indulgence parce que je suis pas quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, donc du coup j'ai pas forcément tout le vocabulaire et les bons noms pour X ou Y. Et puis ici en plus avec les gens qui s'occupent du snagging, il y a une barrière de la langue aussi, et on n'a pas forcément affaire à des gens qui sont eux aussi du bâtiment, donc on arrive quand même à se comprendre. Le principal c'est de remarquer ce qui ne nous convient pas. La procédure de snagging, ça se passe de la façon suivante. En fait, on a la personne qui nous fait le snagging de chez Binghatti a un iPad en fait, et lui il prend en photo tout ce qu'on lui demande de rectifier, et il ajoute quelques commentaires pour expliquer vraiment ce qui est à faire sur tel ou tel endroit de l'appartement. Donc voilà, tout ça pour dire que moi des snagging j'en ai fait des tonnes pour moi-même ou pour mes clients, et même si je suis pas une experte et que j'ai pas tous les termes techniques, on arrive toujours à avoir quelque chose d'impeccable à la livraison pour notre client. Là dans ce cas particulier, je fais le snagging pour ma cliente parce que elle est à l'étranger et elle a pas pu se déplacer pour le faire, mais sinon en général c'est plutôt les clients qui le font eux-mêmes, et c'est plutôt même un moment sympa parce qu'on découvre son appartement pour la première fois. Si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez toujours aussi faire appel à des sociétés spécialisées avec des ingénieurs qui vont vraiment regarder tout, qui eux vont avoir une approche beaucoup plus technique de cette étape. Pour conclure, félicitations à ma cliente pour cette acquisition, et surtout félicitations à Binghatti pour cette montée en gamme. Pour un premier projet haut de gamme, luxe, c'est vraiment top qu'ils ont délivré. Donc c'est le premier d'une longue série, j'espère. Maintenant je vous amène à la piscine pour que vous puissiez voir les amenities. Comme vous savez, à Dubaï, on n'achète pas juste un appartement, on achète un vrai complexe avec salle de sport, spa, piscine, etc. Et la particularité dans ce building, c'est que parmi les amenities, il y a même la possibilité de booker un bodyguard, un garde du corps. Je sais, ça paraît dingue. Moi, en tout cas, c'est pas le genre de choses dont je pense avoir besoin un jour. Mais Binghatti a vraiment voulu frapper fort et apporter quelque chose de nouveau sur le marché de l'immobilier à Dubaï, sur le luxe. Et donc, du coup, parmi les services qu'il y a en plus, un bodyguard que vous pouvez booker si vous en avez besoin lors de votre visite à Dubaï. Donc comme je vous disais, ici on est sur le bord du canal, donc on a le canal juste là avec le quartier piéton en dessous, et là vous avez la piscine. Donc la piscine elle est quand même super grande. Vous avez ici un espace pour les enfants, et là-bas on a la piscine principale pour les adultes avec les cabanas et les transats là-bas. Ici on a un petit espace lounge où on peut se poser, il y a des petits canapés, et ce qui est sympa c'est qu'il y a la vue sur le bord juste là, donc c'est plutôt cool. Et ici on a la salle de sport du building, donc ce qui est plutôt sympa c'est qu'il y a la vue côté canal et la vue sur la piscine. Puis il y a pas mal d'équipements, elle est assez grande en plus, elle est elliptique, il y a les vélos, là-bas vous avez des sacs de boxe pour taper un peu les poids là-bas, et plutôt le côté muscu de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. En termes d'équipement, on est que sur du Technogym, donc c'est le top du top aussi, et ça c'est un atout supplémentaire quand on fait de la location saisonnière, puisque les gens en général utilisent toutes ces amenities, les salles de sport, et plus il y en a et plus elles sont de bonne qualité, et mieux c'est et mieux ça se valorise, notamment en termes de commentaires. J'espère que ce format vous a plu, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais c'était vraiment important pour moi de vous amener sur le terrain, parce que quand on achète sur plan, on achète en général sur brochure et c'est difficile de se projeter. Là ça y est, on a un produit fini qui est tout neuf, qui vient juste d'être livré, donc je pense que c'est intéressant aussi de voir ce genre de choses. Pour ceux qui ont des questions ou qui ont envie d'aller plus loin et qui pourquoi pas sont prêts à investir à Dubaï, je suis disponible sur WhatsApp, et qui sait, peut-être que la prochaine vidéo ce sera le snagging et la visite de votre appartement terminée. À bientôt.